Bonjour, je me présente. Je suis Lucie, je suis canal énergéticienne. Je réalise des harmonisations d'habitat et je viens de créer ma chaîne sur YouTube pour vous présenter différents contenus, donc des guidances intemporelles, des guidances aussi en fonction des énergies qui se passent actuellement. Voilà, et puis différents contenus que je vous proposerai au fil de l'eau aussi en fonction de l'évolution, de ce que je ressens. Alors je ne suis pas cartomancienne, moi je m'appuie sur les cartes pour transmettre ce que j'ai à transmettre en fonction des personnes qui sont prêtes à recevoir les vibrations que j'envoie. En tout cas c'est avec un grand plaisir que je réalise cette chaîne, c'est un grand pas pour moi, j'ose et ça je trouve ça très chouette. Et voilà, et je m'en félicite. Et voilà, et je suis aussi heureuse de vous proposer ce nouveau contenu. Donc j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, je viens avec qui je suis, avec mon authenticité, mon entièreté, moi. Voilà, et je suis très sincèrement heureuse d'être là. Et très heureuse d'être entourée par les personnes de cœur qui suivent mon chemin, aussi avec moi, qui m'accompagnent, et aussi avec toutes les belles âmes que je rencontre, que je continue à rencontrer et que je vais continuer à rencontrer. Voilà, ces guidances, c'est un chemin du cœur avant tout, de la reconnexion du cœur à soi. C'est un temps de partage, c'est un temps d'échange aussi, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous plaît. Voilà, me faire un petit peu vos retours. Et puis, que dire, je commence par un tirage, capsule, tirage de cartes, capsule intemporelle. Donc prenez uniquement ce qui résonne dans votre âme, dans votre cœur. Prenez le temps aussi de vous poser. Et puis voilà, en tout cas, je nous souhaite le meilleur à nous tous et surtout cette reconnexion à son cœur et à l'instant présent. Allez, c'est parti, je vous présente les cartes. Alors, on va commencer avec les portes magiques de l'univers. Voilà, qu'est-ce que cet oracle va nous dire aujourd'hui. Donc, les portes magiques de l'univers, c'est de Vanessa Melchizedek et Brigitte Barberan. Alors excusez-moi si j'écorche les noms et prénoms, c'est pas toujours facile à prononcer. Donc voilà. Alors première carte qui ressort. Alors première carte. C'est chouette d'être là, c'est cool, j'aime bien. Alors deux cartes qui ressortent. Oh, c'est beau. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc c'est un beau clin d'œil pour démarrer cette vidéo, cette guidance. Et la deuxième, c'est prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Effectivement, plus vous allez écouter la voix de votre cœur et oser prendre votre juste place dans ce monde, de rayonner, de ne plus, comment dire, ne plus diminuer votre lumière, déployer vos ailes et votre lumière. Alors ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il y en a beaucoup aussi que ça plaira, et vous aussi surtout intérieurement ça va vous plaire. Donc continuez à vibrer l'amour et prendre votre juste place. Ça c'est clé pour la suite. Voilà. Alors on va continuer avec le tarot des anges de Dorine Virtue et Raziel Valentine que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que va me dire le guide de lumière concernant tarot des anges? La justice et le 6 de l'eau. Alors je capte des énergies au niveau de la justice avec l'archange Raguel. Il est important en fonction de ce que vous vivez en ce moment, d'avoir des décisions justes et équitables.
Donc conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc c'est l'archange Raguel. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, alors je ne montre pas toutes les cartes, mais moi je fonctionne comme ça pour le moment. Voilà, donc l'archange Raguel. Donc prendre sa juste place et décider. Donc mettre en action, voilà, si vous avez des intuitions, si vous sentez que c'est juste, eh ben, allez-y, foncez. Et le 6 d'eau, donc il y a des remontées certainement pour des personnes, des remontées de votre passé ou de votre enfance, ou des questions relatives aux enfants. Donc voilà, s'il y a des remontées, ben, accueillez, demandez à vos guides de lumière que ça soit transmuté, laissez-vous traverser par ces réminiscences de votre passé pour que ça soit transmuté et pour pouvoir revenir à l'instant présent. Des fois, il y a besoin de replonger, de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, parce qu'on est tous des enfants, même si on est adulte, on est tous des enfants. Donc, reconnectez-vous aussi à votre joie, à votre envie. Alors là, il y a l'eau sur la carte. À votre envie, peut-être d'aller vous baigner, enfin voilà, repenser à toutes ces belles choses et activer toute cette joie actuellement. Donc avec vous-même, mais aussi avec vos enfants, avec vos proches. Donc profitez de l'instant présent. Voilà. Alors, le Spirit maintenant de la Lune, qui est l'édition Araya Accra. Donc c'est Marissa Rankin et Rachel Garinzella. Alors, qu'est-ce que veut me dire le Spirit de la Lune? Alors, on a la gibbeuse décroissante, la reddition, l'abondance. Alors là, c'est les 4. Alors, je pense qu'il y a une connexion avec la Lune. En ce moment, et le courage, voilà. Alors, ce que je perçois, c'est que vous allez récolter l'abondance positive en faisant preuve de courage, d'avancer, oser. Même si c'est un petit pas par petit pas, c'est très bien. C'est important, en fait, d'avancer pas à pas en fonction des actions, ce qui vous paraît juste aussi, quoi. Et être, voilà, vibrer dans votre je suis qui vous êtes intérieurement, dans votre authenticité dès que c'est possible pour vous, c'est hyper important, puisque quand vous êtes dans les vibrations d'amour, et plus vous êtes reconnecté à l'amour, à la joie, à l'instant présent, plus vous amenez cette belle abondance à vous aussi, et plus vous multipliez cette abondance pour vous et pour les autres, cette abondance d'amour. Voilà. Et oui, vous êtes aussi des inspirateurs pour d'autres personnes. Donc rayonnez votre lumière. Donc des belles âmes. Ne vous cachez plus. Là, il y a aussi un message pour moi. Oui, alors avec l'oracle Libération énergétique alors c'est de qui Libération énergétique? Donc d'Isabelle Serre. Voilà, votre force intérieure. Tout part de vous. Votre force intérieure, votre rayonnement intérieur, c'est vous. C'est vous, votre lumière qui rayonnez. Et des fois on se dit oui mais j'ai pas de force, mais si, vous avez un rayon lumineux, des rayons lumineux en vous, une puissance, force en vous, donc déployez vos ailes, allez vers ce qui vous nourrit positivement. Ça c'est important, il y a des choses effectivement qui sont plus difficiles à traverser, mais allez à l'intérieur de vous, plongez en vous, allez voir cette lumière, voilà, allez transmuter vos pardons, allez voir cette belle lumière qui est là et déployez vos ailes, faites-la rayonner. Vous avez une puissance d'amour illimitée en vous, donc puisez en vous, pas à l'extérieur de vous, mais en vous, et vous allez voir le rayonnement est assez extraordinaire. C'est beau, c'est des belles cartes. Et il y a aussi des changements concrets, voilà, qui vont arriver aussi dans votre vie. Donc continuez sur ce chemin de courage, ce chemin de force intérieure, de lumière, et ces changements concrets arrivent.
Et là, j'ai l'abandon, mais plutôt l'abandon, pas dans... Alors, vous avez peut-être une blessure d'abandon à travailler, mais je sens plutôt dans l'abandon, abandonnez-vous à la vie, à ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie, lâchez les résistances. L'ego, il est là, voilà, il joue son rôle aussi, il a joué son rôle, mais ce qui est important de se dire, c'est que quand vous reconnectez à votre cœur et que vous lâchez prise aussi sur ce qui se passe et vivez l'instant présent, plus vous abandonnez à la vie, à la source, à Dieu, en réalisant vos actions du quotidien, en continuant à créer ce qui part de vous, plus de belles choses arrivent à vous, des synchronicités, des choses que vous n'auriez pas perçues avant, en restant observateur, à l'écoute et en lâchant prise. Donc ça c'est une belle carte. Et veillez à la fatigue. Voilà. Si vous êtes fatigué en ce moment, prenez le temps de vous reposer, de recharger les batteries. Donc allez dans la nature si vous avez envie. Voilà, prenez ce temps de rechargement. Je sens qu'aussi les énergies sont fortes dans le collectif, aussi avec la lune, avec les lunes. Enfin voilà, il y a une certaine lourdeur qui est là. Donc autorisez-vous aussi à vous reposer parce que vous intégrez de nouvelles choses, vous nettoyez aussi des choses en ce moment. Donc prenez ces temps aussi de repos et ces temps d'action. Voilà, de voir. Alors, je vais continuer avec l'oracle Béline. Je vais voir qu'est-ce que les guides de lumière ont à me dire aujourd'hui. Un beau soleil aujourd'hui, ça rayonne, c'est chouette. Alors, qu'est-ce que... Alors, donc on a la campagne, la santé. Alors peut-être un besoin de vous reconnecter à la nature ou un déménagement à vivre que vous avez envie de faire. En tout cas, on sent que la nature, elle est importante pour vous. Enfin, il y a des énergies de trahison. Alors, de trahison, voilà, bien poser ses limites, de dire non sur ce que vous n'êtes pas OK actuellement. Mais aussi, je sens des trahisons intérieures. Oui, d'enlever les masques et de plus trahir soi-même. Respecter qui on est à l'intérieur de soi et avancer. Donc il y a aussi des énergies d'inconstance. Donc là, on vous amène petit à petit à revenir à votre équilibre. Donc ça peut passer... voilà, l'extérieur est assez agité en ce moment. Donc ça a tendance à déséquilibrer. Donc c'est revenir à l'intérieur de vous par des temps calmes, des temps de méditation, mais tout ce qui vous fait en fait vibrer positivement à l'intérieur de vous, qui pose votre mental. Donc c'est plus ça. Et vous allez à la découverte en laissant les choses se faire, le hasard. Il y a peut-être des choses que vous avez prévues là en sortie, ou voilà, des sorties. J'entends aussi le sport, des synchronicités qui vont arriver pour que vous puissiez enclencher un nouveau départ et accueillir tous les présents qui viennent à vous. Donc si vous ne voyez pas encore les choses arriver, ça va venir, parce qu'il y a aussi la nativité, donc vous êtes en renaissance, ça c'est vraiment important. Et j'ai 2 cartes, du bonheur, et encore, voilà, elle saute celle-là, et encore du bonheur. Donc même si voilà, vous ne voyez pas tout ce que vous avez envie de mettre en place, qui arrive à se réaliser, ben, je sens pourtant ces cartes-là, elles sont là. Et plus en vous connectant à vos passions, à ce qui vous fait vibrer, à vos plaisirs, vous allez avancer. Et aussi peut-être que vous avez en ce moment
des soucis de santé ou des questionnements au niveau de l'argent ou des démarches juridiques qui sont en cours, sachez que voilà, vous avez des appuis, donc faites appel aux partenaires, je dirais aux gardiens, qui sont là pour vous aider à leurs gardiens visibles. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un ami, voilà, des gens qui viennent là par hasard, donc manifester, demander l'aide de vos guides et de vos gardiens visibles et invisibles. Voilà. Donc ça c'est important. Mais en tout cas vous avez des appuis et vous avez l'intelligence pour pouvoir traverser tout ça en toute sérénité. Donc continuez à vous faire confiance. Donc on a l'eau avec les émotions. Il y a des vagues d'émotions. Moi je le sens là avec beaucoup de bonheur. Et l'élévation aussi sur vos ennemis. Voilà. Donc oui, il y a cette élévation qui revient sur... voilà, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas été facilitantes sur votre chemin. Donc, mais vous allez quand même réussir à passer à travers. Donc continuez à vous focaliser sur vous, sur votre chemin. Voilà, tout ce qui est énergie négative va être envoyé aux personnes qui envoient ces énergies-là aussi. Donc laissez tout ce qui est jalousie, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est colère. Il y a des personnes qui ne vous comprennent peut-être pas forcément, mais continuez votre chemin dans le cœur ou voilà, dans votre authenticité. Continuez sur ça en tout cas. Donc voilà. Alors, je vais passer à l'oracle de la triade. Ça sera l'avant-dernier oracle. Ah, et ça vient... Ouais. Attention, c'est bizarre, la carte, elle est revenue sur la malveillance. Donc, n'hésitez pas, voilà, peut-être à la prochaine pleine lune qui arrive ou la pleine lune qui est passée, à bien demander la protection de vos guides. Et aussi, faites attention à la dispersion de vos énergies. Alors là, sur la carte, c'est marqué le yoga. Ouais, recentrez-vous, quoi. C'est important. Si vous sentez que vous dispersez, prenez un temps, posez-vous et n'hésitez pas à réaliser des activités qui vous permettent de vous reconnecter à votre corps, à vous, à qui vous êtes. Voilà, donc là c'est des cartes qui étaient dessus, mais qui étaient intéressantes à voir. Alors, donc là j'ai des mutations. Donc pareil, prenez uniquement ce que votre cœur vous dit. J'ai des portes. Ouais, je pense que vous êtes en transmutation. Des messages qui vont arriver aussi. Avec des écrits. Voilà. Et oui. Et votre connexion à votre masculin, je dirais votre part masculine. Oui, il y a une guérison. C'est en cours là, de votre part masculine. Une guérison de votre âme là-dessus. Et ça amène la paix et l'amour. Voilà. Donc si voilà, vous êtes en cours de guérison, si vous avez fait appel à des thérapeutes ou que vous réalisez une introspection pour vous-même, là il y a des belles choses qui arrivent. Et un petit clin d'œil, vous êtes protégés, donc continuez. Même si c'est pas facile, vous avez le courage et la force, donc la protection elle est là. Donc continuez. Voilà. Et enfin, je vais vous présenter l'oracle de Merlin. J'aime beaucoup aussi. Pour avoir une information sur sur le passé, le présent, le futur. Alors, hop, passé, présent, futur et la carte qui va jouer. Voilà. Donc ça, c'est la belle. Il est très beau, cet oracle. Merlin, j'aime beaucoup les photos. Il
il vibre bien, je l'aime bien, il est chouette. Alors, voilà. Le miroir, Viviane et la folie. Voilà, alors, dans le passé, là je ressens qu'il y avait plutôt des corbeaux, des énergies négatives, plutôt des difficultés que vous avez traversées, et pas mal de difficultés, je le ressens comme ça. Là, aujourd'hui, vous rencontrez un petit peu des effets miroirs dans votre quotidien. Voilà, tout ce qui à la fois dans l'amour et dans vos blessures, ce qui n'est pas encore tout à fait guéri. Donc vous allez avoir des actions, et vous avez en ce moment des actions, des situations, des personnes qui vous renvoient un effet miroir, qui vous aident aussi sur ce chemin-là, parce que des fois on ne comprend pas la personne en face de nous, pourquoi elle nous renvoie ces énergies-là. Et là, je sens que vous êtes justement en train de travailler votre intérieur, quoi. Voilà. Et alors, je le vois, donc c'est alors, c'est pour la carte, je dirais, point de vigilance. Alors moi, je le vois pas comme la folie, c'est plutôt des fois le mental qui s'emballe, là, et effectivement qui active les peurs, et c'est désagréable parce que on a l'impression que c'est vrai. En fait, non, c'est des illusions, donc c'est retravailler sur ce mental, prendre le temps de l'apaiser et de vous sécuriser. Donc c'est plutôt ça. Et sur les énergies du futur, ce qui vient à vous, c'est Viviane. Alors là, je la connais pas par cœur encore. Et puis, comme je vous dis, je vous le fais à l'intuition aussi. Alors, Viviane. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, page, excusez-moi, page 18. Ah. La magie féminine, la voix différente et l'eau. Viviane est une fée, elle est liée à la destinée. C'est à l'origine une fée des eaux de la culture romano-celtique. Viviane est aimée de Merlin. Elle apprendra tout de lui et finira par l'enfermer en une prison de cristal. Elle est la dame du lac des romans arthuriens et élève Lancelot dans son château sous les eaux. Donc la symbolique, son image éclaire les royaumes mystérieux. Elle est à la fois des eaux profondes et des forêts impénétrables. Viviane est une Diane chasseresse, un éternel féminin intouchable et lunaire. Viviane est aussi une figure aimante et maternelle pour Lancelot. Donc là, ce que je ressens, c'est plutôt vous allez vous reconnecter à votre part féminine, que vous soyez homme ou femme aussi. Cette force, cette douceur, ses dons et ses capacités aussi pour certains. Voilà, surtout sur ça. Ouais, je ressens ça. Et vous allez vous connecter à votre royaume intérieur. Je sens qu'il y a encore une autre carte à passer. Alors, quel oracle je vais prendre? Ouais, l'eau, tiens, ça revient. L'eau. Nettoyage, je pense, nettoyage énergétique par l'eau. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter à cet élément si vous en ressentez le besoin. Par le biais de douche énergétique, l'élément eau là est très important. Alors voilà, l'erreur, ok. Ouais, cette impression, vous êtes, des fois que vous êtes trompé, vous avez fait des erreurs, mais là non, je sens qu'il y a de la richesse. Ouais, je sens qu'il y a de la richesse. Alors, la richesse, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi richesse intérieure, d'amour. Qui a eu du mensonge. Face à vous aussi. Ouais, face à vous. Qui a eu du mensonge. Mais que la lumière, elle est là. La lumière, elle est là. Elle rayonne. Et donc, continuez. Continuez, même s'il y a des personnes qui vous barrent la route. Revenez à vous dans votre authenticité et continuez votre chemin de cœur. Voilà, et j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, moi, c'était avec grand plaisir de vous la proposer aujourd'hui. Et bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite.
Je vous envoie de belles énergies d'amour et de lumière et que votre chemin soit le plus lumineux possible. Et voilà. Et les belles âmes, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.